La grâce, eh bien, c'est le don que Dieu nous a fait de Jésus, et il est clair que ce don est d'une gratuité absolue, dit Monseigneur Gay. Alors nous allons voir que la grâce, eh bien, elle n'est pas sans référence au beau. En grec, la grâce, c'est le mot charis, c'est-à-dire le don. Mais aussi ce qui est plaisant, ce qui a du charme. Alors vous voyez toute la connotation esthétique qu'il y a derrière. Pour Monseigneur Gay, il en découle aussi la gratuité, gratis, car la grâce, c'est le don premier, gratuit, immérité de Dieu. Par la grâce, je me perçois comme reçu, donné à moi-même, et je réalise que je suis fait pour être donné. Comme je n'existe pas, pour moi, l'action de la grâce en moi doit donc déboucher sur l'action de grâce envers le donateur de tout, Dieu, le tout autre. La liquide par excellence, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit des transcendantaux. La finalité de la beauté, c'est donc l'action de grâce. Beau de toutes les beautés, beau comme l'amour, conduisant joyeusement le cantique d'action de grâce que la création doit chanter à Dieu. Gratuitement et avant tous les siècles, il nous avait d'abord prédestinés en lui pour nous introduire dans l'adoption, dans sa filiation éternelle. Nous étions établis pour louer par tout notre être la gloire de cette grâce dont il nous dote spontanément dans la personne de ce Fils bien-aimé. Il y a une fonction laudative du beau, voyez, le fait que ça nous invite à louer. Il y a par exemple une gratuité laudative dans le chant des oiseaux. C'est un juste retour des choses que de louer Dieu. C'est même la moindre des choses que de louer la cause de toute beauté, de toute bonté. Il y a là un appel à l'altérité. Il y a même là, certainement, le plus bel antidote contre l'orgueil. Car que sommes-nous sans Dieu? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Demande le psaume 8. Mais il affirme aussi, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Tu le couronnes de gloire et de beauté. Nous sommes créés pour louer cette grâce avant même d'être créés pour la recevoir. Adorez-la, aimez-la, aimez-la et louez-la dans le Christ de Dieu Jésus. Aimez-la pour sa beauté, pour sa bonté, pour sa valeur universelle. Cette valeur universelle, nous la percevons bien dans la vertu d'espérance. Car si elle est une promesse personnelle pour chaque fidèle, elle a aussi une dimension universelle. L'espérance est individuelle et collective. Individuelle, car le royaume de Dieu est la récompense des âmes de bonne volonté et la providence du Père sur chacun d'entre nous. On le voit bien dans l'enseignement du sermon sur la montagne, dans les paraboles de Jésus. Mais elle est aussi collective, car les promesses de la vie éternelle sont faites essentiellement et d'abord à l'Église. Vous savez, dans les fins dernières, dans ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est en effet l'aspect universaliste qui l'emporte de beaucoup sur l'aspect personnel, car c'est l'espérance de la parousie que nous attendons. C'est l'attente du Seigneur, le secours de l'Esprit Saint à son Église, et l'attente confiante du triomphe du Christ, chef de l'Église. Chez Charles Gay, il y a une admirable théologie de l'Église corps mystique, avec des expressions très personnelles, comme par exemple l'humanité de surcroît, qu'on attribue à tort à Élisabeth de la Trinité, puisque c'est précisément Monseigneur Gay qu'elle cite. Pour Charles Gay, l'Église
est l'expansion de Jésus, son déploiement, sa seconde humanité. Il a en l'occurrence cette belle image du prisme, de l'unicité de Dieu qui est comme une incandescence de la lumière blanche qui se déploie par cette pluralité de couleurs dans l'Église. L'humanité du Christ est le prisme de Dieu. L'Église est le prisme du Christ. De là en elle, cette grande et merveilleuse diversité de grâces, de dons, de vocations, de missions, d'états, de ministères, dont saint Paul parle dans ses épîtres. C'est la beauté de l'Église que cette diversité, chef-d'œuvre, miroir, efflorescence du Christ. L'Église est essentiellement, parfaitement belle. Or, beauté, ordre, harmonie, variété fleurissant librement dans une unité inviolable, c'est une seule et même chose. Alors vous avez vu ce déploiement de pluralité dans la beauté, et puis ce retour à l'unicité en Dieu. Vous avez entendu, le mot revient souvent. Ce mot est celui d'harmonie. Alors toujours à propos de l'espérance, il dit « Il n'y a rien d'harmonique comme la vie spirituelle. Travaillez donc en vous cette précieuse vertu. » L'harmonie, dans cette perspective, nous oblige à considérer la dimension collective et plurielle de l'Église. Mais déjà, qu'est-ce que l'harmonie ? C'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les domaines, vous savez. C'est d'ailleurs une des composantes essentielles de la beauté. On en parle en chromatologie, bien sûr, l'harmonie des couleurs. Mais à la base, c'est surtout un terme musical. L'harmonie, c'est plus que la mélodie. La mélodie, elle est essentiellement horizontale. Elle a quelque chose souvent d'individuel, Elle est souvent chantée et jouée par un soliste. Or, contrairement à la simple ligne mélodique, l'harmonie suppose la concordance des sons qui sonnent bien ensemble. D'une manière verticale, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un accord de notes. Et puis, les accords doivent aussi se suivre horizontalement, d'une manière harmonieuse. Tout ça obéit à des lois harmoniques, qui s'étendent d'ailleurs dans toutes les dimensions, même dans l'espace. Dans un orchestre, par exemple, on ne place pas les instruments n'importe comment, pour que les différentes couleurs instrumentales s'ajustent bien. L'harmonie est dans toutes les dimensions, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, dirait saint Paul aux Éphésiens. L'Église est faite pour l'harmonie. Si l'espérance est une vertu personnelle non communicable, elle doit néanmoins être unie à l'espérance commune de toute l'Église. Elle n'est jamais aussi belle que plurielle. Nous devons donc apprendre à aimer les cellules d'Église qui ne sont pas de notre sensibilité et les promouvoir. Souvenons-nous d'un des transcendantaux, le fameux aliquid, le non-moi, l'autre. C'est le souci d'un philosophe comme Emmanuel Lévinas qui nous parle de la transcendance du visage de l'autre, de la beauté de l'autre, qui nous ouvre à Dieu, au tout autre. Alors la laideur, la laideur c'est un non-être. C'est un non-être, c'est un manque. La laideur de l'Église, c'est mon manque à l'harmonie de l'ensemble. Laideur d'un espoir qui ne se tourne que vers la projection de mes désirs égoïstes. Mais beauté de ce désir commun, de ces désirs supérieurs qui servent la gloire de Dieu. Imaginons un instant quelque chose d'impensable. Imaginons qu'il y a quelqu'un, que vous ne pouvez pas voir en peinture. C'est un problème esthétique majeur, mais c'est surtout
un problème éthique. Car mon espérance, c'est pas seulement la perspective de jouir éternellement du ciel, c'est de passer mon éternité avec cette personne. Alors certains pourraient dire, bah oui, bon, le ciel est grand. Mais pas sans une mise en perspective eschatologique de tous mes prochains, sans exception. Quoi qu'il en soit, Monseigneur Gay avait en effet raison. Sur cette terre, l'espérance est un travail d'encadrement. Tiens, une petite histoire. Eh bien, à Lisieux, les carmélites lisaient Monseigneur Gay, comme dans tous les carmels d'ailleurs, et beaucoup de maisons religieuses, avec ceci de plus que, eh bien, le Carmel de Lisieux avait été fondé par le Carmel de Poitiers. C'est Monseigneur Gay qui en a la charge. Un jour, sœur Thérèse de Saint-Augustin rapporte qu'elle a lu un passage de la vie et des vertus chrétiennes à la petite Thérèse, qui lui répond « Oh, que c'est beau !» Beau. Beau. Le mot est dit. Et vous savez ce qu'il y a d'encore plus beau dans cette histoire ? Eh bien, c'est que sœur Thérèse de Saint-Augustin était persuadée que la petite Thérèse était sa meilleure amie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la petite Thérèse faisait beaucoup d'efforts pour l'encadrer. En effet, à Lisieux, toutes les carmélites avaient été instruites par l'esprit d'enfance de Monseigneur Gay. Seulement, une seule le vivait vraiment. Nous voulons formellement ne nous point borner à instruire. En étendant la connaissance dans les âmes à qui nous parlons, nous avons l'ambition de faire croître leur vie intérieure, de perfectionner en elles l'image de Jésus-Christ et de les faire progresser dans l'union avec Dieu. La lumière produisant l'amour s'épanouissant en sainteté, voilà l'ordre, voilà le but. L'œuvre catholique me semble la réparation, la réhabilitation de tout, l'harmonie de toutes les choses créées, la fraternité sans borne. Eh oui, l'espérance, c'est le beau, le grand, le magnifique appel universel. Mais c'est la prochaine fois, dans notre dernière vidéo, que nous approfondirons cette question.